Développer ses relations avec les professionnels de santé. Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre pourquoi et comment développer des relations solides et structurées avec les professionnels de santé afin d'améliorer la prise en charge des patients, de renforcer la qualité de votre pratique médicale et de rompre l'isolement parfois ressenti dans l'exercice libéral. Travailler en tant que médecin libéral ne se limite pas à une pratique médicale individuelle. L'exercice quotidien s'inscrit dans un environnement professionnel complexe au sein duquel la collaboration avec d'autres professionnels de santé est essentielle. Ces interactions poursuivent un objectif commun, permettre une prise en charge globale, coordonnée et continue des patients. En associant les compétences et les expertises de chacun, il devient possible d'améliorer l'accès aux soins, d'en renforcer la qualité et d'assurer une meilleure continuité dans les parcours de santé. Le travail en collaboration présente de nombreux bénéfices pour le médecin libéral. Sur le plan médical, il favorise une approche globale du patient, intégrant les dimensions préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de suivi. Les échanges réguliers avec d'autres professionnels permettent de sécuriser les décisions médicales, de réduire les risques d'erreur et d'éviter les examens redondants. Le partage d'expertise enrichit la pratique professionnelle, stimule l'apprentissage continu et contribue à l'amélioration de la qualité des soins proposés. Sur le plan humain et organisationnel, la collaboration constitue également un levier majeur d'épanouissement professionnel. Travailler en équipe permet de rompre l'isolement souvent associé à l'exercice libéral, de partager les responsabilités et de bénéficier d'un soutien mutuel. Elle favorise un environnement de travail plus stimulant, fondé sur l'échange, la confiance et la complémentarité des compétences. Elle permet également une meilleure optimisation du temps médical en facilitant les orientations, les avis spécialisés et la coordination des prises en charge. Les professionnels de santé avec lesquels le médecin libéral peut être amené à collaborer appartiennent à différentes catégories. Les professions de santé réglementées, définies par le Code de la santé publique, se répartissent en 3 grands ensembles: les professions médicales, les professions de la pharmacie et les professions d'auxiliaires médicaux. À ces professions réglementées s'ajoutent des professions de santé non réglementées telles que les psychologues qui interviennent également dans le suivi et l'accompagnement des patients. Certaines professions réglementées bénéficient d'organisations représentatives spécifiques. Les médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues et infirmiers relèvent notamment d'un conseil de l'ordre professionnel. Par ailleurs, plusieurs professions de santé sont représentées au sein des unions régionales des professionnels de santé, structures chargées de contribuer à l'organisation de l'offre de soins au niveau territorial et de favoriser la coordination entre professionnels. La relation entre la médecine de premier recours et les spécialités médicales illustre particulièrement l'importance de cette coordination. Le médecin généraliste constitue le premier point de contact du patient et joue un rôle central dans l'orientation vers les médecins spécialistes. Une communication fluide entre ces professionnels est indispensable pour garantir la cohérence du parcours de soins, assurer le suivi des traitements et permettre un retour d'information vers le patient. Plusieurs modes de collaboration existent, allant de l'adressage classique à des échanges plus structurés et sécurisés. Parmi les outils facilitant ces relations, la téléexpertise occupe une place privilégiée. Il s'agit d'un acte médical structuré, tracé et sécurisé, permettant à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux disposant d'une expertise particulière sur la base d'éléments médicaux relatifs à un patient. Le patient n'est pas nécessairement présent et les échanges sont le plus souvent réalisés de manière asynchrone, via des messageries ou des plateformes sécurisées. La téléexpertise permet de réduire significativement les délais d'attente, d'optimiser les chances du patient et de renforcer les liens entre la médecine générale et les autres spécialités. Au-delà des outils, le développement des relations professionnelles repose sur des stratégies concrètes. Il est recommandé de se présenter aux confrères et aux professionnels de santé du territoire lors de son installation, de participer à des conférences ou à des séminaires interprofessionnels et de prendre contact avec les conseils de l'ordre et les unions régionales des professionnels de santé pour identifier les acteurs locaux. Exercer sur différents sites, se rapprocher des structures d'exercice coordonnées du territoire ou intégrer de nouveaux métiers
comme les assistants médicaux, favorisent également les échanges et la coopération. L'utilisation d'outils de messagerie sécurisés permet enfin de fluidifier les échanges d'informations autour du suivi des patients. La collaboration peut également être formalisée par des protocoles de coopération. Ces dispositifs permettent la délégation encadrée d'activités ou d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins entre des professionnels de santé dans le but d'améliorer l'organisation et la prise en charge sur un territoire donné. Dans le cadre strict de ces protocoles, des dérogations aux règles habituelles de compétence peuvent être accordées. Le professionnel délégant, le plus souvent un médecin, peut ainsi se recentrer sur les situations nécessitant une expertise renforcée, tandis que le professionnel délégué développe de nouvelles compétences. Il existe aujourd'hui 2 types de protocoles de coopération. Les protocoles nationaux sont autorisés par arrêté ministériel. Les protocoles locaux sont élaborés par des équipes de professionnels pour un usage spécifique et sont autorisés directement par le responsable de la structure de soins. Leur mise en œuvre doit être déclarée auprès de l'Agence régionale de santé et depuis septembre 2025, leur suivi annuel s'effectue via une plateforme en ligne dédiée. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Développer des relations avec les professionnels de santé est un levier essentiel pour améliorer la qualité et la continuité des soins, sécuriser les décisions médicales et enrichir sa pratique professionnelle. La collaboration favorise l'échange de connaissances, réduit l'isolement du médecin libéral, améliore la satisfaction des patients et renforce la réputation professionnelle. S'appuyer sur des stratégies concrètes, des outils adaptés et des dispositifs formalisés permet de construire des relations durables et bénéfiques pour l'ensemble du système de soins. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.